Bonjour à tout le monde. Bienvenue chez Dimension Humaine. Je m'appelle Katia Matucci. Je suis thérapeute en relation d'aide et accompagnatrice multidimensionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que je t'accompagne à travers différents services pour mieux te connecter à toi-même et être plus en alignement avec qui tu es réellement. Ce que ça veut dire, c'est plus d'énergie au quotidien, une meilleure gestion de tes émotions et surtout plus de plaisir et de confiance en tes capacités de gérer, peu importe le contexte. Alors, comme vous êtes chez Dimension Humaine, comme vous le savez probablement déjà, j'aime ça prendre soin de l'humain sous toutes ses dimensions et donc de vous faire connaître d'autres professionnels qui ont d'autres champs d'expertise que le mien. Et j'ai à cœur de vous les faire découvrir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de la merveilleuse Alexandra Ocampo. Allô, Alex! Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, avec ta belle énergie que tu nous dégages. Et là, j'étais pour te dire la même chose. Belle énergie pétillante. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, si tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, t'es qui? Je sais que dans la vie, tu es thérapeute et coach en communication interpersonnelle et en psychologie positive. Mais c'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? T'es qui? Comment ça t'a amené jusque-là? En fait, bon, pour faire une histoire courte, parce que je peux parler longtemps. Je vais te ramener. Voilà, C'est trop long, je te ramène. c'est bon ça. Alors, je suis d'origine colombienne. Alors, déjà en partant, tu sais, ça parle longtemps. Alors, je vais essayer d'être plus précise. Mon parcours, pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai commencé, voilà, très longtemps à faire des bracelets. C'est des bracelets d'ancrage positive. Et ces bracelets-là portaient chacun une émotion à laquelle que l'on vivait, si on avait des choses à travailler sur soi ou quoi que ce soit, alors on portait ces bracelets-là pour s'en rappeler. Et c'est à force de développer cette entreprise-là que j'étais de plus en plus en contact avec les autres personnes, avec leurs émotions, avec leurs besoins et tout ça, et avec les miens aussi, effectivement. Alors, avec ça, j'ai eu un gros parcours, des changements dans ma vie et tout ça, et j'ai décidé de retourner aux études. Alors, c'est là où j'ai décidé d'entreprendre les études en thérapeute en relation d'aide. Par la suite, comme il y avait une grosse demande et toujours le besoin d'aider quelqu'un, puis d'être présent à l'autre, j'ai décidé de devenir coach, d'être coach en communication interpersonnelle, d'aider les gens à pouvoir trouver les mots, la façon de s'exprimer, comprendre leurs émotions, trouver des outils pour avancer à travers ça, autant dans le couple, autant pour soi-même, autant la communication avec les enfants et au travail aussi, hein, parce qu'on a besoin de bien livrer le message comme il faut et clair, quelque chose d'authentique à nous ou La avec communication, c'est partout. Exact, c'est partout. Ça fait tellement partie de certains mots, quand je dis mots, douleur. C'est ça de l'être humain parce qu'on garde tout, on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment faire. Et tout ça m'a amené à apporter d'autres atouts, d'autres connaissances, d'autres outils pour aider les gens, qui est la psychologie positive, parce que l'être humain, en effet, qu'on va toujours plus aller vers le négatif que vers la psychologie positive. Alors, j'ai développé des outils pour pouvoir aider mes clients à avoir un équilibre. Aussi, dans la vie, question d'équilibre, là, hein? Alors, d'aller chercher ce petit côté-là positif qu'on avait besoin dans tous les jours. Et avec ça aussi, c'est la thérapie de la douleur, parce que comme on garde tous ces mots qui nous font mal et tout ça, on développe des petits bobos. Symptômes physiques, hein? Ben oui, c'est ça. Alors, la thérapie de la douleur et tout ça, puis d'accueillir. Alors, c'est ce qui est, c'est le moment présent, c'est ce qui est là, c'est ce qu'on appelle le flow. Alors, voilà, en gros, c'est ça mon parcours. En gros. En gros, en résumé. Puis qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? C'est quoi là, le moment où tu dirais, ah, ça là, ça c'est du bonbon pour moi? Ouais, tu sais, je suis une grande passionnée. Je suis une passionnée de la vie, de l'être humain, de tout, de tout. Ça paraît, ça paraît. En fait, ce que j'aime le plus, ben, j'adore l'être humain. Ah, j'adore l'être humain, il arrive, il me raconte ce qu'il vit, toute sa vulnérabilité. Déjà, en partant, je fais comme, oh, c'est bon, tu sais, je suis là,
on va faire de quoi ensemble, tu sais, yes, yes, un travail d'équipe. Alors ça me passionne énormément. Et ce qui me passionne encore plus, c'est, moi, le mot construire a toujours été bien important pour moi. Alors, c'est le fait de dire, bon, ben on part, on a une case de départ, puis on s'en va vers quelque part, précis, un objectif précis, puis on va construire quelque chose en chemin. Oui, le fait de construire en équipe avec ton client. Ah, oui, totalement. C'est du bonbon. Oui, ça, c'est du bonbon. C'est beau. C'est beau. Puis, comment tu dirais, tu sais, comment tu pourrais décrire que le service que tu apportes peut aider les gens à avoir un meilleur alignement ou à avoir une meilleure connexion à eux-mêmes? En fait, je dirais que tout passe par la création. OK? Et je te dirais que le fait de, tu sais, souvent les gens arrivent à mon bureau puis disent, coudonc, il me semble que j'ai l'air perdu, je ne sais pas où je m'en vais. Hein? Je suis perdue dans la vie. Et le fait d'avancer et de faire différentes choses, puis on se sent qu'on est perdu, peut-être c'est ça qui va nous ramener à notre ligne directrice à un moment donné, puis va nous aider à nous aligner vers les vraies choses qu'on veut. C'est pas parce qu'on est aligné à ce moment-là qu'on a perdu notre chemin. Non, c'est peut-être qu'on a été chercher d'autres choses ailleurs pour revenir puis reprendre notre chemin, puis à la fin de se rendre compte que tout ça faisait partie d'un casse-tête, puis que finalement, on est à la bonne place, puis on est sur notre X. Donc, j'aide les gens à pouvoir construire avec chaque petit morceau, hein, à la fois, leur chemin. Où est-ce qu'ils s'en vont? Hein? J'espère que ça te répond en gros un peu à ta question, là. Bien, si je comprends bien, c'est vraiment dans l'accueil, en fait. Tu sais, même si les gens se sentent perdus, c'est de dire accueillons ce qui est là, de là où tu pars, avec tous les morceaux que ça implique. Puis c'est dans l'accueil de tout ce que tu es en ce moment, même si ça ne fait pas nécessairement de sens rationnel en ce moment, que c'est là qu'on peut observer qu'est-ce qui peut nous servir, qu'est-ce qui peut nous construire. C'est ça, hein? Tellement, parce que, tu sais, on est souvent très... on se juge beaucoup, hein? On est dur avec nous-mêmes, puis on veut de la performance, on veut plein de choses, mais simplement le fait de rester là, d'écouter la vie, tu sais, je te dirais que depuis que je suis de plus en plus en écoute vers les synchronicités de la vie, il y a plein d'affaires qui ont du sens, il y a plein de choses qui se placent et c'est là. Alors, c'est dur à dire de laisser aller, puis que la vie t'amène à la bonne place à un moment donné, parce qu'on est habitué à contrôler, à savoir où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Alors, laisser aller, c'est pas évident, puis ça, je comprends. Mais tout se place à un moment donné. On a juste à faire ce qu'on a à faire, puis être persévérant, continuer à faire chaque chose qu'on veut faire à chaque jour pour atteindre notre objectif, par exemple. De ne pas se lâcher. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je te dirais, c'est un alignement aussi parce que tu parlais de connexion à soi au début, tu sais, d'accueillir ce qui est là, puis d'être réellement présent à ce qui est là. C'est sûr que plus tu es connecté à toi dans tout ce que tu es, plus tu es capable de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi aussi. Et donc, de sentir si ce qui t'est présenté, c'est ce qu'il faut que tu fasses. T'sais, les synchronicités, c'est un peu ça, c'est d'avoir l'ouverture, premièrement, pour les saisir, ces synchronicités-là, de voir ce qui se passe autour, mais aussi de sentir, est-ce que là, en ce moment, je suis demandée de prendre une action ou est-ce que je dois prendre une pause? C'est toujours comme le flow, tu parlais, c'est des vagues, hein, c'est vraiment de surfer sur la vague. Exact. C'est vraiment, plus tu es connecté à toi, plus tu es en mesure de sentir qu'est-ce que tu dois faire. Puis, tu sais, il y a aussi, j'utilise souvent le courant de la grâce. Hein? Souvent, on est contre-courant, puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis on veut justement pas rester là puis dire, pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, c'est parce que tu es contre le courant. Il y a quelque chose qui, tu sais, il y a quelque chose qui dit, c'est pas le moment, c'est pas là. Alors, c'est d'accepter ce qui est là, d'accueillir ce qui est là, hein, comme tu dis. Puis c'est à travers tout ça que j'accompagne chaque client qui vient me voir au bureau
en présentiel ou en ligne ou à travers les formations. Alors, c'est de l'accompagnement. C'est ça. L'accompagnement hyper présent. Hein? Oui, tout à fait. Puis, où on peut te trouver? Parce que là, tu dis que tu offres des thérapies en virtuel, en présentiel, bon, tout ça. Où les gens peuvent te rejoindre, te trouver le plus facilement? En fait, c'est sur mon site internet alexandraocampothérapeute.com où les gens peuvent prendre des rendez-vous en ligne et aussi j'ai mon bureau en cabinet privé qui se trouve à Rosemère aussi. Alors, les gens peuvent me voir aussi en cabinet privé. Okay. Et ça, c'est les deux façons. Et bientôt, je vais faire aussi ma cohorte. Alors, ça va être la première que je vais lancer. Cohorte de quoi? Comment ça s'appelle? On a-tu droit à des scoops? Oui, en fait, c'est effectivement, comme je te disais, construire. Alors, ça donne que dans ma vie, quand on parle de synchronicité, dans ma vie, j'ai toujours mis vie à tout ce que j'ai fait. Parce que le mot vie me fait vibrer. Je trouve que on a juste une vie. Hein? Alors, je m'accroche à ça. Je me dis, on a juste une vie, on va la faire comme il faut. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que la vie, elle nous donne souvent une deuxième chance. Alors, là, je me dis, bon, mais on va la construire. Soit qu'on commence notre vie, soit qu'on s'est divorcé, soit qu'on a vécu des moments difficiles dans notre vie ou quoi que ce soit. Alors, la vie nous donne l'opportunité de recommencer. Alors, ma cohorte s'appelle « Construis la belle ta vie ». Parce qu'on a toujours le pouvoir, la chance, les outils sont dans nous pour construire où est-ce qu'on s'en va. Alors, ma première cohorte s'appelle comme ça, « Construis la belle ta vie ». Là-dedans, il y a plusieurs chapitres où on parle de c'est quoi nos pensées, c'est quoi nos systèmes relationnels, c'est quoi aussi, quels sont nos biais cognitifs, d'où ça vient, comment qu'on peut plein de sujets comme ça qui t'aident à recommencer depuis le début puis à comprendre davantage pour construire ta vie. Et c'est très important, il y a quelque chose que je veux dire parce que moi, ça m'a fait du bien, c'est de la construire à petits pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut la construire, puis courir, puis être pressé, puis que ça soit parfait. C'est de la construire à petits pas parce que je trouve que le petit pas fait du bien. On ne se met pas de pression. Je vais comprendre ce que j'ai à comprendre dans ce moment-là, puis je vais traverser après, puis je vais aller à une autre place, à un autre chapitre. Ouais. Ça, je trouve que c'est important de mentionner parce qu'on se met beaucoup de pression. C'est ça, c'est tout doux, hein, la façon dont tu l'expliques, c'est vraiment dans le respect du rythme, dans la bienveillance, en fait, de se donner la bienveillance, puis de se donner le droit de prendre le temps que ça va prendre. Tout à fait, tu sais, c'est de se mettre un petit peu de baume, moi j'appelle du baume rose, tu te mets, puis tu dis, bon, ben j'ai une petite blessure, je m'en mets un petit peu. Badigeonne, là, hein? J'ai un badigeonne, ça! Et après ça, ben, je passerai à l'autre étape, puis OK. Alors, c'est ça, on verra. C'est tout doux. Ça commence quand, cette belle cohorte-là? On sait-tu? Oui, ça commence le 16 janvier. Alors, ça va être le 16 janvier. Puis, entre-temps, j'ai d'autres petits cours qui sont en ligne aussi, qui sont disponibles. La colère, j'ai un cours qui parle, un atelier qui est sur la colère. Hein? Cette émotion qui est mal aimée, qui n'est pas comprise, qu'on ne sait pas quel genre d'émotion que c'est, qu'on met de côté parce qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas entendre, on a honte. Alors, il y a un petit peu de tout ça. Tellement vécu ça. Exact. Il y a aussi la communication interpersonnelle, comment livrer le message et tout ça. Alors, j'ai plusieurs formations et à la demande générale, mais il y a plusieurs de mes clientes qui me demandaient de repartir encore des bracelets. Alors, il n'y a pas toutes des grosses collections. Il y a juste 3 bracelets qui vont sortir à partir de la semaine prochaine, qui vont être là. Et le collier, c'est beau la vie. Alors, tu sais, quand je te dis que je renoue avec des choses du passé, mais là, ça prend tout son sens maintenant, puis j'accueille. Alors, il y a tout ça. Tous les morceaux de puzzle sont en train de se mettre ensemble. Oui. Ben oui. Oh, c'est beau de voir ça, Alex, parce que tu véhicules ce que tu as envie de donner, d'offrir aux gens. C'est ça qui c'est beau en même temps. Ouais. Merci. Puis, tu sais, c'est juste,
c'est juste d'être là, c'est juste d'être présent. Puis, ça, en même temps, j'ai le goût d'offrir, j'ai le goût d'offrir et j'ai fait un e-book que les gens vont pouvoir aller downloader gratuitement vers la semaine du 16 novembre. Il n'est pas encore tout complété, il y a des petits détails, mais il va être disponible sur mon site Internet. Les gens vont pouvoir la downloader gratuitement, se donner une idée de quoi ça pourrait avoir l'air, le cours de Construis la belle ma vie. Alors, c'est un petit cadeau que j'offre comme ça, là. C'est le fun. Yay, on aime ça, les cadeaux gratuits en plus. Oui. Pour vous autres, mais moi, j'en mange. Donc, je vais bien entendu mettre tous les liens en bas de la vidéo, là, où les gens peuvent aller te trouver le plus facilement. Si tu as déjà des liens pour s'inscrire à ta cohorte, je les mettrai là aussi. Sinon, à toi de les publiciser quand ce sera le temps. Mais on fera des petits oyez, vous vous rappelez de ce qu'Alexandra avait vu. Voici maintenant. Fait qu'on va essayer de vous arranger ça le plus simple possible. Merci, Alexandra. Merci à toi de tout cœur de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tu es généreuse, puis tu sais que je t'aime beaucoup, alors je suis très heureuse d'être ici, là. C'est tellement réciproque. Tellement, tellement. Puis tu le sais, on a tout le temps du plaisir ensemble, mais c'est important pour moi, ces connexions-là, puis justement, de vous les faire découvrir, parce que je trouve tellement que j'ai des gens extraordinaires autour de moi que ça vaut la peine de le montrer. Hein? Fait que voilà. Alors, c'est pas mal ça. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez besoin de trouver Alexandra, comme je vous disais, je vais mettre les liens en bas de la vidéo. Bien entendu, vous pouvez la trouver sur notre page de collaborateurs chez Dimension Humaine. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour savoir où cliquer va être disponible tout de suite. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alexandra et moi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et là-dessus, on va se souhaiter une bonne journée.